Dans la scène d'ouverture, nous voyons une météorite frapper la surface de la Terre. Elle disperse de nombreux parasites extraterrestres qui sont ensuite nourris par les mouches et autres insectes. Une scène se déroule où une mouche se pose sur un homme et commence à sucer son sang. Au cours de ce processus, elle éjecte un micro-organisme dans sa circulation sanguine qui nage plus profondément avant de se reproduire. La scène passe ensuite au protagoniste, Malik Khan, un marine américain. Il se réveille dans son installation secrète et regarde les informations sur des émeutes croissantes causant des ravages dans la ville. Il semble que des organismes extraterrestres et contrôlant l'esprit ont envahi la ville et infectent la population à un rythme rapide. À ce moment-là, il remarque des insectes entrant dans sa chambre par un petit trou. Il les tue immédiatement avec un spray. Il utilise également un spray répulsif sur son corps pour éviter les piqûres. Le corps de Malik est tatoué de 3 noms, Jay, Bobby et Pia, les noms de ses fils et de son ex-femme. Malik n'a pas vu sa famille depuis les 2 dernières années car il était en mission secrète. Actuellement, Pia et les fils vivent dans une ferme avec son nouveau partenaire, Dylan. Pia essaie souvent de convaincre son fils aîné, Jay, de s'entendre avec son beau-père, mais le garçon ne semble pas l'apprécier. Pia se sent malade récemment, probablement à cause d'une piqûre de moustique, mais Dylan prend ça à la légère, pensant que c'est juste un insecte. Une nuit, Malik conduit inopinément chez lui et réveille ses 2 fils. Il vérifie leurs yeux pour voir s'il y a une infection puis les exhorte à le rejoindre pour un prétendu road trip. En se préparant, Jay remarque une chaise renversée dans la cuisine, signe de violence qui a peut-être eu lieu là-bas. Cependant, il est tellement excité de sortir avec son père qu'il l'ignore. Sur la route, les enfants demandent la destination, mais Malik élude la question, la qualifiant de surprise. Juste après, une voiture de police passe et Malik demande à ses garçons de descendre. Il s'arrête ensuite à une station-service pour rassembler des fournitures et faire le plein d'essence. Pendant que Malik est dehors, Jay fouille ses affaires et voit une étude de cas et quelques croquis sur les insectes contrôlant l'esprit. Plus tard, le garçon l'interroge à ce sujet, mais Malik n'en révèle pas beaucoup. Quelques heures plus tard, ils sont arrêtés par une voiture de police en patrouille. Bien que Malik soit poli, l'agent devient hostile et agressif, indiquant qu'il n'est pas dans son état d'esprit correct. À ce moment-là, Malik voit quelque chose bouger derrière ses yeux et conclut que le policier a été infecté par l'organisme parasitaire. Sentant le danger imminent, il choisit de partir, mais le policier le retient en le menaçant avec son arme. En conséquence, une bagarre physique éclate entre les deux. Heureusement, Malik parvient à assommer l'agent avant de s'enfuir. À la suite de cet événement, Malik avoue à ses fils que ce n'est pas un road trip mais une mission pour sauver l'humanité. Il révèle qu'un parasite extraterrestre a pris le contrôle de la planète et que leur mère a été infectée également. Il affirme que jusqu'à la moitié de la population a été infectée par ce parasite extraterrestre, qui utilise les corps humains pour se reproduire. Malik insiste sur leur besoin d'atteindre une installation sécurisée où les scientifiques tentent de trouver un antidote pour repousser l'invasion extraterrestre. Entre-temps, ils doivent faire preuve de prudence supplémentaire et se protéger des parasites en utilisant un spray anti-insectes agissant comme une barrière protectrice. Les 2 garçons semblent effrayés par cette révélation, mais ils acceptent d'accompagner leur père dans la mission. Leur prochain arrêt est un supermarché, où Malik demande à Jay de veiller sur son frère pendant qu'il achète des fournitures. Pendant ce temps, une femme au look inhabituel s'approche de la voiture, effrayant les enfants et les incitant à entrer dans le magasin. Malik parvient à les calmer et leur demande de se faire discret pour ne pas attirer l'attention. Alors qu'ils poursuivent leur voyage sur la route, les garçons révèlent que leur mère agissait étrangement ces derniers temps, ayant des nausées matinales et mangeant des combinaisons alimentaires étranges. Entendant cela, Malik réalise soudainement qu'elle pourrait être enceinte. Il s'arrête rapidement et sort pour appeler son officier de libération conditionnelle nommé Hati. Ici, il est révélé que Malik est porté disparu depuis un certain temps. Il refuse de dire à Hati où il se trouve, mais il lui demande de vérifier sa femme et son partenaire, qu'il a enfermés dans un garage. Ensuite, Hati emmène la police chez Malik et sauve Pia et Dylan. Plus tard, lors de l'interrogatoire, Pia informe les autorités que Malik faisait des choses étranges, comme lui flasher la lumière dans les yeux et prétendre qu'elle faisait partie d'eux. À ce stade, il est révélé que les extraterrestres ne sont pas réels et que Malik a kidnappé ses enfants. On apprend également que Malik consultait un psychiatre, ce qui indique qu'il n'est pas mentalement stable et qu'il imaginait des choses sur la destruction du monde. Les agents fédéraux interrogent ensuite Hati sur son expérience avec Malik. En réponse, elle leur dit qu'il est un homme bon et poli, qui aime ses enfants plus que tout et ne leur ferait pas de mal. Cependant, les agents du FBI ne le croient pas car il a une arme avec lui. De plus,
Il raconte comment Malik avait autrefois perdu le contrôle et avait violemment blessé son propre officier supérieur, ce qui l'avait conduit à être emprisonné pendant 2 ans. Les agents décident alors de le retrouver le plus rapidement possible avant que quelque chose de grave n'arrive. Plus tard, les chefs du FBI, Lance Doon et Shepard West, tiennent une réunion au siège et forment une équipe pour localiser Malik. Ils ordonnent à leur équipe de passer tous les appels nécessaires et de scanner chaque pixel des caméras de surveillance dans chaque station-service. Shepard pense que Malik a maintenant manipulé ses enfants et en tant qu'homme désespéré, il peut se retourner contre eux à tout moment. Pendant ce temps, Hattie, qui veut en savoir plus sur l'affaire, se rend dans un bar pour rencontrer Raul, un ancien camarade marine de Malik. Pendant leur conversation, Raul décrit l'incident d'agression qui a conduit à la révocation déshonorante de Malik du corps des marines. De plus, il lui montre quelques lettres et dessins sombres qu'il a reçus de Malik. Tout cela l'a fait réaliser que Malik souffre d'un trouble psychotique, à cause duquel il a des hallucinations d'attaques extraterrestres. D'autre part, Malik et ses fils sont toujours en route vers l'installation sécurisée. Une nuit, ils s'arrêtent dans une grande zone semblable à un champ et campent sous un gros rocher. Pendant que Bobby dort, Jay et Malik se remémorent quelques moments amusants du passé. Au milieu de leur conversation, Malik voit des centaines de météores dans le ciel et en loue la beauté. Le garçon regarde en haut mais ne voit rien. C'est à ce moment que Jay commence à soupçonner que quelque chose ne va pas avec son père. Le lendemain matin, alors que le trio se prépare à reprendre leur voyage, ils découvrent que le pneu de leur voiture est à plat. Malgré cela, Malik continue de conduire, espérant qu'ils pourront trouver un endroit pour le réparer. Finalement, il tombe sur une voiture devant une vieille cabane. Malik se faufile à l'intérieur à la recherche des clés, mais il est soudain confronté par le propriétaire. En raison de cela, les deux entrent en altercation physique. Ils se battent pendant un certain temps, mais à la fin, Malik parvient à s'échapper après avoir mis l'homme à terre. Cependant, il est aussi blessé dans le processus. À la suite de cela, Malik apprend à Jay comment conduire pour les mettre en sécurité. Après plusieurs heures de conduite, ils arrivent dans une ville minière déserte de la Luna et passent la nuit dans une maison abandonnée. Le lendemain matin, tandis que Malik dort à cause de sa blessure, Jay conduit pour obtenir des médicaments et de la nourriture pour son père. En arrivant dans un magasin, le propriétaire remarque le visage nerveux de Jay et sent quelque chose de louche. Ses soupçons augmentent encore lorsque le garçon lui remet une note avec des taches de sang. Il suit ensuite Jay jusqu'à la voiture et lui propose de l'aide s'il est en danger. Cependant, le garçon fait semblant d'aller bien et s'éloigne en conduisant. En chemin du retour, il entend à la radio que son père est recherché pour avoir kidnappé ses 2 enfants. Il réalise également que son père les avait trompés sur sa mission secrète de 2 ans. En réalité, il était emprisonné à Leavenworth pour avoir battu son supérieur. Pendant ce temps, les fils du vieil homme, Dwight et Kurt, arrivent à la cabane et le trouvent allongé inconscient par terre. Après avoir appelé une ambulance, ils partent à la recherche de la personne qui a attaqué leur père. Lorsqu'ils repèrent sa voiture en route, ils commencent à la poursuivre. De retour à la maison abandonnée, Jay confronte son père en colère, demandant des réponses. Sans autres options, Malik avoue enfin avoir menti sur sa mission secrète. Il dit aussi que son cerveau lui joue des tours. Avant de pouvoir discuter davantage, Dwight et Kurt prennent Bobby en otage et menacent Malik de se rendre. Lorsque ce dernier ouvre lentement la porte, ils ouvrent le feu, le forçant à battre en retrait. Après avoir instruit Jay de rester caché, il se précipite vers la voiture, saisit son arme et engage un échange de tirs avec eux. Il parvient finalement à sauver Bobby et à appréhender les 2 hommes sans les tuer. Après cela, il vole leur voiture et s'échappe avec ses garçons. Cet incident fait réaliser à Malik qu'il est une menace pour ses propres enfants. En conséquence, il s'arrête à une cabine téléphonique et appelle Pia. Il lui donne l'adresse d'un dîner, disant qu'il laissera les enfants là-bas. Pia essaie de le persuader de se rendre, mais il refuse de retourner en prison. Il dit ensuite un dernier adieu à ses enfants et continue son road trip. Un certain temps plus tard, les agents du FBI, avec Hattie, arrivent au dîner, mais ils ne trouvent que Bobby. Il s'avère que Jay est toujours dans la voiture de Malik, caché à l'arrière. En le voyant, Malik lui crie de rester avec Bobby. Cependant, Jay répond que Bobby n'est pas celui qui a besoin de lui. Maintenant, les agents du FBI et la police sont derrière eux, les poursuivant en voiture et en hélicoptère. Après une longue et intense poursuite, les autorités les encerclent et tiennent la voiture en joue. Shepard sort et appelle Malik, lui demandant poliment de se rendre. Il lui permet également de parler à Hattie, la seule personne en qui il a confiance. Elle assure à Malik que les autorités prendront en compte sa santé mentale lorsqu'ils décideront de son sort. Elle le supplie également de faire sortir le garçon de la voiture, mais Jay refuse d'abandonner son père, même après une confrontation d'1 heure avec la police.
Malik présente alors ses excuses à Jay pour être un père irresponsable qui a mis en danger ses enfants. Ils font en larmes, mais le garçon le console en disant qu'il reste son terreau. Au milieu de leur conversation émotionnelle, Malik remarque que le FBI tente de s'approcher de lui. Alors il perd son sang-froid et tire en l'air. Heureusement, Jay parvient à le calmer et prend le pistolet de sa main. Ne voulant pas perdre son père, Jay sort de la voiture et pointe un pistolet sur la police. Craignant que son fils ne soit abattu, Malik saute rapidement de la voiture et tente de détourner l'attention des autorités vers lui. Alors que la situation intense s'intensifie, Malik parvient d'une manière ou d'une autre à convaincre Jay de lâcher le pistolet et de courir vers lui. Le film se termine alors que le père et le fils s'embrassent, avec la police abaissant leurs armes.